La voix d'Annie, partez à la découverte de vos plaisirs. Bonjour et bienvenue les amoureux de la vie. Je suis très heureuse, comme le premier de chaque mois, de vous retrouver. Aujourd'hui, pour ce 19e épisode, nous allons parler des couples et de comment préserver cette flamme dans les couples. Vaste programme, vous allez me dire. Pour tout de suite mettre les pendules à l'heure, les princes charmants et les princesses n'existent pas. Tout ça nous a été enseigné dès notre plus jeune âge, ce qui fait que parfois on est à la recherche de quelque chose qui va être idéalisé. Et j'aime souvent dire que l'amour ne se trouve pas, il se construit. On va tout d'abord parler d'âme sœur. Pourquoi parle-t-on d'âme sœur ? Eh bien, on va parler d'âme sœur pour décrire une personne qui est considérée comme étant le partenaire parfait, avec qui on ressent une certaine connexion harmonieuse, profonde. Et l'expression d'âme sœur est souvent utilisée pour décrire une relation amoureuse. Mais elle peut également être utilisée pour décrire une amitié profonde et intime. On pense souvent que l'âme sœur est une personne qui partage les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs dans la vie. Bien que le concept d'âme sœur soit souvent romantique, il peut aussi être spirituel ou philosophique. Certaines personnes croient que les âmes sœurs sont destinées à se rencontrer dans cette vie parce qu'elles se sont rencontrées dans une vie antérieure et qu'elles sont liées par une connexion karmique ou spirituelle très profonde. Dans l'ensemble, parler d'âme sœur peut être une façon d'exprimer la recherche d'une relation profonde. Et d'une personne à une autre, on peut avoir cette connexion qui sera d'ordre spirituel, émotionnel ou intellectuel. La flamme, pour la conserver dans ce couple, quand je parle de flamme, vous aurez bien compris, ça va être l'amour ou en tous les cas cette connexion à l'autre. Donc voici quelques conseils que vous pourrez suivre, même si vous le faites déjà, en prendre conscience, ça vous permettra de nourrir ce que vous êtes déjà en train de faire. Alors, il est impératif pour qu'une relation soit accomplie, c'est qu'il y a de la communication. Communiquer ouvertement dans la relation est essentiel. Exprimez vos besoins, vos attentes, vos sentiments. Il est important également d'écouter. Parce que bien souvent, on peut avoir ce rôle de thérapeute dans le couple et quand il s'agit de parler de soi et d'être entendu, malheureusement, il n'y a pas forcément l'écoute espérée. Donc là, ça va générer de la frustration, de la colère et du détachement. Que de communiquer à un moment donné où on n'est pas trop disposé à le faire va susciter une fermeture à cette discussion. Pensez à prendre un moment favorable pour aborder un sujet pour lequel vous êtes attachés à en discuter. Passez du temps ensemble. Alors les couples que j'accompagne et qui rencontrent une problématique, le temps, ce fameux temps, consacrer du temps à l'autre, va amener une qualité dans la relation qui va nourrir celle-ci. Comment pouvez-vous découvrir ce que l'autre a à vous dire, découvrir ce que vous attendez de cette relation, de ce couple, de l'autre, de cet amour, si vous n'avez pas de temps à vous consacrer? Le temps fait partie de la réussite dans le couple. Quand on travaille trop, quand on n'est pas à l'écoute, quand on va penser que c'est perdre son temps que de ne rien faire, sachez que c'est à ce moment-là que vous pouvez vous repenser dans le couple. Planifier des vacances et trouver des activités communes. Trouver des moments pour les câlins, des baisers, des moments intimes. Et quand vous rencontrez une problématique dans votre couple, on n'est pas toujours obligé de passer par la phase sexuelle pour se retrouver. Parfois, seuls les câlins sont suffisants, les baisers, ces moments de tendresse qu'on a trop souvent tendance à oublier. Explorez également de nouvelles expériences et soyez attentifs aux besoins de votre partenaire. Il se peut que même dans votre sexualité, même si tout se passe bien, vous avez envie d'y mettre un peu plus de fantaisie. Osez communiquer entre vous
ce qui vous ferait plaisir dans votre sexualité. Réveillez la passion en surprenant votre partenaire de temps en temps. Alors certes, nous avons nos occupations, la vie est trépidante, il y a les enfants, le travail et toutes ces contrariétés. Néanmoins, vous pouvez surprendre votre partenaire sur le plan intime, mais aussi, par exemple, provoquer un rendez-vous amoureux. Vous vous donnez des messages tout au long de la journée sous forme d'énigmes et puis vous vous rencontrez à l'hôtel ou à un endroit qui pourrait être très romantique. Cela aussi va pouvoir réveiller cette passion. Vous surprendre aussi d'une manière très simple. Vous offrir des petits cadeaux, des petites attentions. Ça peut être un repas qu'on aura préparé, un repas surprise. Ça peut être un petit mot qu'on aura écrit le matin. Ça peut vraiment être très banal, ces petits gestes romantiques. Mais tout cela va faire la différence. Respectez et soutenez votre partenaire. Bien souvent, les couples que j'accompagne ne se sentent pas soutenus dans leur choix de vie, dans leur projet de vie. Et ça, ça crée des conflits, ça crée de la distance, ça crée de la frustration. Montrez-lui également que vous avez confiance en lui et que vous êtes là pour l'encourager dans ses projets. Alors, quelque chose de crucial dans la relation de couple, c'est l'humour et le jeu. Nous sommes des grands enfants et quand on fait l'amour, on joue, on s'amuse à prendre du plaisir, on s'amuse. Arrêtez de vous mettre de la pression quand il s'agit de faire l'amour. Ça n'est pas une compétition ni dans la durée, ni dans la fréquence à laquelle on va faire l'amour. Rire ensemble et jouer ensemble, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sexuellement, va maintenir une grande complicité dans vos relations amoureuses. N'oubliez pas de prendre soin de vous-même. Prenez conscience que pour aimer l'autre passera par le fait que vous devez vous aimer, vous devez vous accorder de l'importance, vous devez vous respecter. Être heureux et épanoui individuellement contribuera à maintenir la flamme dans le couple. Il est important de se rappeler que chaque relation est unique et que ce qui fonctionne pour certains ne fonctionnera pas nécessairement pour tous. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et pour votre partenaire. Et n'oubliez pas de continuer à nourrir votre amour et votre connexion mutuelle. Je tiens aussi à préciser que l'on peut désirer sans aimer et aimer sans désirer. Ne dramatisez pas quand dans un moment particulier de la relation, vous n'avez plus de désir pour votre partenaire. Il y a peut-être d'autres terrains à expérimenter qui va vous permettre d'être heureux ensemble et de poursuivre l'aventure. Si toutefois vous n'arrivez pas à vous comprendre, si vous n'arrivez pas à vous entendre, si vous n'arrivez pas à vous connecter l'un avec l'autre ou si cette connexion a disparu, sachez qu'un sexothérapeute, un thérapeute de couple peut vous accompagner. Vous voilà prêt maintenant à allumer la flamme, à l'entretenir, à la garder. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie amoureuse, les amoureux de la vie. En attendant, je vous souhaite d'être heureux, de prendre du plaisir ensemble. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram. Je vous dis à très vite, les amoureux de la vie. Sexe, amour, couple, désir, plaisir, jouir. Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier.